Bonjour, mon nom c'est Benoît Vincent, a.k.a. Treewalker. Cette semaine, aux enfants de 40 ans, on parle avec Jason Lee Rockman, nouvel animateur de la télésérie Geek Me, disponible sur Belle Fibre TV1. Alors cette semaine, we're geeking out! Super content de revenir avec mon partenaire geek, Jason Lee Rockman. What's up? Jason Lee Rockman vit le rêve de tout geek qui est caché dans son garde-robe. Il a sa propre émission et ça s'appelle Geek Me. Geek Me on. Fibe One. Écoute, je capote. Je capote ma vie, pour vrai. Tu sais, je dis souvent que tu es la coqueluche geek de l'île de Montréal. Là, je t'avais commencé à dire que tu es le Kevin Smith montréalais. Non. Écoute, il a la main dans le cookie jar de tout ce qui est geek et honnêtement, c'est merveilleux de te voir comme ça. Merci. C'est fun. Il y a une semaine et demie, on a eu le droit au premier épisode Oui. que j'espère que tu as été écouté. Et on a découvert que tu avais plusieurs amis collectionneurs. C'était vraiment fun qu'on a fait la recherche pour ce show. Ça, c'est un show qu'on a l'idée de faire à peu près 3 ans qu'on travaille sur ça. Puis, qu'on a eu la chance de travailler avec Belle Fibe, c'était fun parce qu'ils ont vraiment nous avons donné les outils de faire une émission qui est vraiment à un niveau qui est professionnel. Yeah. Comme moi, quand je regarde ça, je dis comme tu peux le voir n'importe où. Ça. Tout à fait. C'est un fait show. par une maison de production. Exactement. Puis, quand on a fait la recherche, ma femme Julia est la recherchiste sur le show, alors on a parlé de qui qu'on peut avoir sur le show qui va vraiment représenter des vrais geeks. Mm-hmm. Qui est-ce qu'on connaît? Alors, on avait un couple de monde, peut-être 4 ou 5 qu'on voulait vraiment. Yep. Mais après ça, le monde, on parlait, oh, mais moi j'ai un ami qui c'est un gars qui collectionne des Power Rangers. Oh, mais moi j'ai un ami qui collectionne des Transformers. Et c'est juste comme... Et à un moment donné, je pense qu'on avait comme 40 différentes personnes de choisir en deux. Alors, on a bien du monde qu'on n'a pas parlé encore. Tout à fait. Qu'on veut parler dans une deuxième saison. Puis, c'était vraiment fun à faire ça. La recherche était fun. Parce qu'on a dans chaque épisode, on a une voiture. Ouais. Puis on a 2 collectionneurs par épisode. Alors on a comme 3 éléments dans chaque épisode. Alors quand tu regardes, on a filmé 6 épisodes, c'est 18 éléments. Alors on avait 18 geeks qu'on dealait avec. C'est des vrais, là. Des vrais geeks Oh oui. qui brûlent leur fonds de pension Oui. en Power Rangers, en Ghostbusters, puis en bande dessinée. Oui. Et je fais pareil. C'est ça. Et moi, j'étais un gars toute ma vie, j'étais un gars qui collectionnait des choses. OK. Mais je collectionnais des choses, j'ai acheté ma collection, j'ai vendu ma collection Oh, really? plusieurs fois. OK. C'est comme, je tripe sur quelque chose et après ça, à un moment donné, je dis, OK, je suis fini avec ça et je le vends. OK. Ça fait des années que j'ai fait ça dans ma vie. Et je trouve qu'il y a une corrélation avec l'addiction Ouais. Oh, oui, et clair. les collectionneurs. Clairement. Et ça, c'est sûr. Parce que moi, je suis un gars ça fait presque 25 ans que je suis sobre. OK. Je bois pas, je prends pas de drogue. Puis, j'ai vu in my sobriety, Mm-hmm. I've seen how my addiction can transfer onto something else. Okay, so I've been sober for about almost 6 years now. OK, I totally get that. tu comprends. Ah, ben écoute, là, quand je rentre dans un magasin de comics, là, C'est ça. parce que c'est mon first love. Ouais. C'est la BD. Moi aussi. Oh, Moi, gosh. c'est les BD, puis science-fiction, c'est ça, c'est le Star Wars. Ouais. Mon film préféré du monde, c'est Blade Runner. Ah, C'est comme moi, je suis comme... Et la musique. Moi, je tripe sur la musique. tout à fait. Et alors moi, comme présentement, je collectionne des vinyles. C'est ça que j'ai recommencé à acheter des vinyles. OK. Et j'en ai bien des vinyles qui sont signés par des artistes que j'ai fait que je passe en entrevue. à show. Wonder- Alors ça, c'est cool. Tout à Comme fait. j'ai des vinyles qui sont signés comme toutes mes vinyles de Simple Minds sont signés par la band. OK. J'ai des vinyles qui sont signés par Johnny Rotten, des Sex Pistols. J'ai bien des choses qui sont vraiment cool là-dedans. Mais moi, je trouve ça, c'est une collection qui est fun parce qu'au moins, je suis faire de quoi avec. J'écoute la musique. Tout à fait. Je peux m'amuser avec. C'est pas comme juste quelque chose que je mets sur un... C'est pas une décoration. C'est ça. Et
je passe pas de jugement. Non, mon bureau, il est plein. C'est ça. Et moi aussi, je suis plein j'ai tous des trucs. Mais je me contrôle maintenant. Je dis, OK, je peux pas comme aller. Si je vois un statut, que je veux, je peux pas l'acheter, j'ai pas de place pour ça. Alors, Mais là, c'est ouais. Alors, mais sur le show, ouais. j'ai rencontré bien du monde qui ont. Eux, ils ont la place. Ils ont de la place, ils ont fait de la place, même si leur femme ou leur mari ne voulait pas, ils ont fait ça. Comme on a parlé à Lynn Rainville, c'est une fille qui a un bridge de Star Trek qu'elle a construit dans sa maison. Oui. Complètement dans sa maison. Malade. C'est une récréation du bridge du USS Enterprise du premier Star Trek. Alors c'est comme, wow. Elle a mis du temps, de l'amour. Tu marches dans sa maison et t'es comme, wow. Comment ça c'est dans ta maison? Je pense que c'était à Joliette, mais c'était loin. Et c'était comme, wow. C'est Twilight Zone, là. C'est impressionnant. J'ai aucune misère à le croire. Non. J'ai envie de prendre un temps avec toi. On parle de ton intro. Ouais. Parce que honnêtement, puis je m'excuse, là, je vais paraître là, comme un enfant de 40 ans. Mais c'est ça à coche, man. Geek me, we love to collect. I got a sick collection, so give me respect. From toys to coins, comic books and stamps. Who's the king of collecting? Do you think you're the champ? Jason Rockman is here to inspect. Ouais, l'intro était vraiment cool. On a eu la chance de... Moi, je suis ami avec... Juste dire ça, des fois, ça me dit comme... Ouais, goosebumps. Am I here? Ouais. Je suis ami avec Daryl McDaniels du Run DMC. Qui? Daryl DMC. Oh, Run DMC. Run DMC. That guy. C'est un ami. On est devenus amis. Ça fait un couple d'années. Puis on fait beaucoup de projets. On continue à faire des projets ensemble. Lui, il rentrait dans le studio pour enregistrer une chanson qu'on faisait ensemble. J'ai dit, hey, je voulais demander, j'ai une émission sur les geeks. Et lui, c'est un grand geek. Mm-hmm. Un grand geek. Il adore les BD. OK. Il en fait des BD. Oui. Il a sa propre maison de production qui fait DMC Comics. Alors, j'ai dit, j'ai besoin d'un intro pour mon show, pour mes missions. Lui, il a fait, pas de problème. 2 jours en passé, il m'a envoyé le track. Il dit, tiens, je t'ai fait un acapella, juste ma voix de 30 secondes. J'ai fait un petit rap de Geek Me. C'était incroyable. On n'avait pas de la musique. Il m'a dit, OK, je vais parler à mon DJ, Charlie Chan Soprano. Et lui, il a fait la musique. On avait ça, on était comme, wow. Et pour l'intro, un de nos invités sur le show, c'était Marc-André Caron, Monsieur Caron. Shout out. Big up. Et lui, il a fait tout le stop animation en Lego. Alors, l'intro elle-même est vraiment cool. C'est vraiment, là... Fun. Je me suis surpris à la réécouter. Wow. Oh, ouais. Pour et vrai, la chanson, là, c'est catchy. Oui, mais ça reste dans ta tête. C'est comme un verre d'oreille. C'est ça. Puis à juste à m'amuser, parce qu'il y a tellement... Monsieur Caron a vraiment un talent incomparable. Incroyable. Et c'est fun parce que sur l'émission, on a eu la chance de vraiment passer une journée avec lui. Et tu vas le voir, je ne suis pas certaine dans quel épisode. Je pense que c'est le 6e, mais lui, incroyable qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il fait. C'est fou, hein? Et c'est un gars qui a commencé ça. Tu vas voir dans l'émission, il parle il jouait avec des Legos, puis il n'a pas touché pendant des années. Et ça fait juste 5 ans qu'il a repris ça. OK. Il a dit, et quand il parle de ça, il says The Dark Ages. Ouais. Quand il ne touchait pas ses Legos, c'est un gars qui il a une carrière maintenant avec son passion. Tout à fait. Et on a plusieurs personnes dans l'émission qui sont comme ça, qui ont pris leur passion et ils ont trouvé une façon de faire l'argent avec. Mais je pense que c'est à ce moment-là où est-ce que ça devient vraiment énergisant. Oui. C'est là qu'on calcule pas les heures, qu'on calcule pas l'énergie. C'est le monde qui travaille dans qu'est-ce qu'ils aiment. Ouais, parce que moi aussi, j'ai eu un dark age où est-ce que j'avais arrêté de collectionner, puis j'avais arrêté de lire, puis je m'étais comme un petit peu tourné le dos. Moi aussi. Puis ça va faire comme 3 ans, là, parce que je suis vraiment retombé dedans, là, les 2 pieds, là. Puis en regardant ton émission, puis en regardant, je suis comme, man, j'ai beaucoup d'amis dans ça. C'est hâte, là. Ouais. J'ai plein de chums, je suis comme, non, c'est fun. Tu sais, et pour moi aussi, comme j'avais eu la chance de, comme Robert Porco, tu vas voir, c'est un gars
sur YouTube, il s'appelle Plastic Junkie. OK. Et ça, c'est un gars, je pense qu'il... Je suis pas certain, il va être fâché si je trompe, mais je pense qu'il a 24 000 de figurines dans sa collection. Malade. Il habite dans un 4,5. Il met ça où? On va le voir dans l'épisode. Tu vas voir. OK. C'est hallucinant qu'est-ce qu'il a dans son appartement. Faut pas que ça pogne feu. Non. C'est sûr que ça va sentir comme Le chalk. plastique. Mais ça, c'est un gars que je connais, ça fait des années. OK. Et c'est un ami, sais-tu. Puis, c'était vraiment fun d'aller chez lui et voir sa collection parce que la dernière fois que j'étais là, c'était pas comme ça. Et c'est rendu comme... C'est massif, là. C'est-tu des showcases en verre? Ouais. Il a 27. Plein. Alors, c'est incroyable. C'est mind-blowing. Tu sais, à un moment donné, c'est que il y a comme cette espèce de petite tranche-là entre le collectionneur casual, tu sais, Ouais. là, je m'amuse comme moi. Moi, je suis un casual collectionneur. Et tu as le geek me qui, lui, il amène ça. Ah ouais, un autre niveau. Et ça, c'est pourquoi j'avais bien des amis qui m'ont appelé. Ils ont dit, mais je veux être sur ton show. J'ai dit, mais je sais que tu es un collectionneur, mais tu comprends pas qu'est-ce qu'on deal avec sur ce show. Non, C'est du monde qui ont des apparts pleins. Là. Ouais, c'est C'est ça. pas un petit coin. Check mon coin avec mes... Non, mais c'est super beau, là. C'est cool. J'aime ça. Mais Ouais. c'est pas ça, là. Mais c'est ça pas le but du show. C'est Non. vraiment de montrer le monde comme... Ça, c'est le monde qui tripe comme raide là-dessus. Intense, là. Ouais. Intense. Puis, et les gars du char, ça, c'est une autre chose. Le monde qui avait des chars qui ont... Comme le gars qui a fait le Acto One de Ouais. Ghostbusters. Ouais. Hey, c'est malade. Le DeLorean du Ouais. Back to the Future, c'est... Puis c'est. Tu Ouais, exact. sais, là. Screen accurate. Oh, ouais, Ouais. exactement, là. Tu It's- sais, là, ils font un film, ils appellent lui, là. Et tu ça, sais. c'est la chose qui était fun quand on a la chance sur l'émission de... On roule dans le char avec eux. Ouais. On roule dans le char avec eux. On arrête avec eux. C'est eux qui nous conduisent à la prochaine collectionneur. C'est vraiment fun. cool. Tout le monde est vraiment impliqué là-dedans. Et on arrête, on prend le temps pour vraiment voir le char. Et c'est fun. C'était fun. Pour moi, c'était du travail, Mhm. mais c'était pas du travail. C'est satisfying. It was fun. Je me souviens, j'étais avec Jean Marquis de la boîte à BD. OK? Shout out. Puis, c'est un ami à moi, je l'aime beaucoup. I do checking. Et je me souviens que je m'étais assis avec lui, puis à un moment donné, puis on jasait, puis on brainstormait sur, écoute, ça nous prend... Je pense que le Québec est prêt, tu sais, là, à être pris, puis dire, regarde, on rentre dans l'univers geek, puis on vous le présente sur tous ses facettes. Je pense qu'on a les outils, on a les collectionneurs, on a la connaissance, on a les gens Ouais. crédibles comme toi, comme... Il y a un nom, monsieur, puis je m'excuse, votre nom m'échappe, là, qui joue souvent à Salut Bonjour. C'est un vrai geek, puis il en parle, puis Ouais. c'est un passionné, puis... Mais je pense la chose que tu vois maintenant, c'est que d'être un geek, c'est pas comme avant. Avant, c'était comme... T'étais pas dans les normes. Et maintenant, Non, c'est ça. C'est à c'est- hauteur même, à la limite. Là. Ouais. Et maintenant, c'est comme avec les films de Marvel, avec les films de Warner Ouais. Brothers qui sortent, avec toutes les émissions, comme on a un overload Oh oui. mais au même temps, ça prend du monde qui connaît ça. Qui ont dit non, mais moi j'étais là avant. Comme moi j'étais Ouais, c'est là ça. avant les films, j'étais là avant. Moi, je sais que c'est pas mal que ça se passe. C'est ça. Ça prend du monde qui connaît ça. Et il y en a du monde qui connaît ça. Comme moi je connais ça. Je peux parler là-dessus. J'ai un basic knowledge, mais C'est ça. moi, ma connaissance, c'est plus comme des années 70 jusqu'aux années 85, 87. OK. C'est-tu comme les X-Men des années 90, je ne les connais pas, mais si tu me parles des X-Men de John Byrne, Chris Claremont, je connais ouais. tout ça comme Ouais. back of my hand. Mais c'est cool parce qu'il y a du monde qui, comme, quand tu vois sur YouTube, il y a du monde qui connaît ça. Ah, c'est fou, là. Comme et le monde qui a, conspiracy theories with Star Wars and all. And j'ai vu un lightsaber qui était rose. Et, ça doit veut dire dire que ça. c'est Ouais. comme. Mais c'est fun. Fait que l'idée, c'est ça. C'est où tu veux amener ça? Où tu veux amener le Geek Me phenomenon? Parce que, honnêtement, ça fait 2 jours que tu as commencé à lancer des petites miettes de pain, puis Mais- ça s'enflamme, là. Moi, je veux que le monde a la chance de voir les 6 épisodes. OK. Et on va voir comme. Personnellement, moi,
j'aime le business model, si tu veux, de Netflix, où tu mets tout là, et parce que le monde veut comme consommer ça comme tout de suite. Let it rip. Binge watch. Alors moi, je pense qu'on va attendre que les 6 épisodes sont là. Après ça, on va donner la chance au monde de vraiment de le voir. Et c'est sûr que pas tout le monde en fait. Alors, à un moment donné, j'aimerais avoir la chance de montrer ça à plus de monde. Alors, on verra qu'est-ce qui va passer. Okay. Mais déjà, j'ai dans ma tête et dans la tête de Christos, qui c'est mon partenaire, et Julia, on a un plan pour des autres collectionneurs. C'est comme j'ai rencontré quelqu'un hier, ils ont dit, moi je connais un gars, il a 50 ans. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il collectionne? J'ai dit, Sailor Moon. J'ai dit, oh, ça prend qu'on parle à lui, là. Un gars de 50 ans qui collectionne Sailor Moon, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. C'est unique, là. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver dans son freezer non plus. Là, c'est ça. Mais généralement, c'est du bonbon. Ben oui, absolument, c'est du bonbon. Mais je pense que ça prend du monde intéressant. Tout à fait. Et ça prend... Moi, je veux comme... C'est sûr que tu peux dire, ben, c'est tout du monde qui... Mais moi, je veux trouver quelqu'un qui collectionne comme juste un type de choses. OK. Mais il y en a du monde comme... On a un gars qui est Jack Gurvich, qui c'est un gars fanatique des Canadiens de Montréal. Oui. Il y a bien des choses. C'est fou, là. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit, mais moi, j'ai une collection d'affaires de boxe. Des choses comme... Alors, moi, je veux vraiment parler du monde qui sont... Exclusif, tu sais. Oui, mais je veux vraiment du monde qui sont vraiment comme... C'est du monde avec des timbres, avec des... Ouais. Mais je veux vraiment quelque chose... Je veux rester dans le domaine de geek. C'est ça. On reste la petite dame qui collectionne les cuillères, là. Ouais. Mais je dis ça de façon péjorative, là, tu sais. Mais en même temps... On veut du geek, pas du dork. Mais en même temps, si elle a un 5,5 plein de cuillères... On va aller voir ça. On va aller voir ça, c'est sûr. Parce que c'est sûr, dans ces cuillères, on va avoir un cuillère de Star Wars. Oui, exactement. Puis pourquoi tu as choisi celle-là? Right? Ouais, c'est ça. Alors, écoute, Jace. Hey, ça me fait plaisir. Merci pour le tellement content que tu prennes ce temps-là avec moi. Moi, je suis excité pour toi. Merci. De Geek Me. Honnêtement, je vois ça tellement dérouler. Parce qu'on en a là, au Québec, à Montréal, des événements de sensation. Tu sais, là, où est-ce que ça fait phénomène de boule de neige, puis qu'on sait juste, tabarouette, c'est viré viral, puis on sait juste plus où ça arrête. Et c'est ce que je te souhaite, de laisser nos amis, tu sais, qui ont travaillé fort, puis qui ont mis de l'argent, puis qui ont mis de l'amour, puis qui sont minutieux, puis qui prennent leur temps, puis tu sais, de leur donner leur spotlight à eux, à cet instant-là, parce que parce qu'ils they deserve it. Ils le méritent. Ah, ben absolument. Et tu vas voir, il y a bien du monde qui vont voir leur 5 minutes of fame. Ah non, exactement. C'est sûr. Tu sais, parce qu'on peut pas tous être des YouTubers sensationnels qui they have like 8,000 people on their... Damn. Non. What's up, Jeff? All right, dude. Hey. Take care. Merci beaucoup. Geek me, we love to collect. I got a sick collection, so give me respect. From toys to coins, comic books and stamps. Who's the king of collecting?